l'Africa Twin, une légende que Honda a su garder vivante. Son grand retour en 2016 fait plaisir aux anciens et fait découvrir de nouvelles choses aux moins anciens. Un moteur de 1000 cm3 qui développe 95 chevaux, ça vend pas du rêve, vous me direz, comparé à Tracer et compagnie. Une fois au guidon, c'est clair que les sensations ne seront pas orgasmiques. Par contre, après avoir passé 5 minutes au guidon, vous aurez l'impression de l'avoir conduit toute votre vie et vous n'hésiterez pas à exploser tout son potentiel. L'Africa Twin a beau être linéaire, elle a du coffre. Les occasions de déclencher le traction control et démarrage ne vont pas manquer. La plupart de la puissance est tassée dans un couple monstrueux que Honda a volontairement arrondi pour ne pas se faire éjecter de la moto. De cette manière, on obtient une moto très confortable à bas régime. Rouler en 6 en ville, c'est pas un problème et vous aurez pas de soucis pour repartir à la sortie. Le couple a beau être monstrueux, c'est pas le seul atout de cette moto. Une petite montée dans les tours, tout en restant linéaire, vous laissera entendre le doux son de son pot d'origine qui est vraiment agréable pour un tas de métal qui se veut Euro 4. Quoi ? Déjà 160 ? Mais vous ne vous êtes même pas rendu compte ? Cette moto est un piège, on n'a pas l'impression que ça avance, mais finalement quand on regarde le compteur, on se dit que pour continuer à la conduire, il faut la lâcher la poignée. Toujours grâce à cette sensation de sécurité qu'elle procure, mais aussi grâce à la bulle qui me convient pour me mettre 75, la vitesse, on ne la ressent presque pas. Cette moto est terriblement confortable pour tailler la route. Le duo n'est pas oublié, une selle plutôt épaisse et 2 grosses poignées pour avoir une bonne prise en main. Il ne vous restera plus qu'à monter les valises et le top case en option pour soutenir le dos de madame et profiter de la route ensemble. Honda a réussi un gros coup marketing pour cette moto. Teasée depuis mai 2015 avec quelques photos et son regard de tueuse, son esthétique est totalement réussie. Ce véritable trail avec sa roue de 21 pouces va faire rêver plus d'un baroudeur. Tant le baroudeur du périphérique parisien que le baroudeur du globe, tout le monde trouvera son compte. Faisons maintenant le tour de la moto. Le tableau de bord est très bien dessiné, bien disposé, clair, et la lumière bleue sur fond noir est terriblement efficace. Le guidon est bien placé et permet de passer au-dessus des rétros dans les bouchons. Il tombe naturellement sous les mains, dans l'alignement des épaules et ne provoque aucune douleur. La position est droite, la selle réglable sur 2 niveaux, en dessous de 1m75 il vous faudra la mettre en position basse. La roue de 21 pouces à l'avant est pas terrible sur l'allure générale de la moto, mais bien utile en off-road qui d'ailleurs est simple comme un jeu d'enfant au guidon de cette moto. La monte de pneus d'origine est vraiment pas terrible, sur la route elle met du temps à chauffer et se montre pas du tout rassurante en off-road, elle n'est pas assez dessinée pour assurer une traction convenable, il aurait peut-être fallu faire 2 versions plus tranchées sur l'utilisation principale de la moto. La version DCT est beaucoup mise en avant par Honda, car un gros travail a été fait pour adapter ce système à l'off-road, mais le DCT on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, j'aime pas. C'est agréable pour se balader bien que le levier d'embrayage manque un peu au début, on s'y fait, on apprécie, par contre quand il s'agit d'accélérer le rythme, même en mode Sport 3, la boîte fait défaut à de nombreuses reprises. La moto nous coupe l'herbe sous le pied dans certains virages en passant un rapport, ce qui nous stoppe toute la dynamique de la manœuvre. À d'autres moments, on aimerait un rétrogradage beaucoup plus précoce pour profiter du frein moteur qu'offre ce Twin. Mais là encore le DCT pêche, il existe bien la possibilité de forcer le passage d'un rapport avec les palettes sur la poignée de gauche, ou bien de carrément passer en mode manuel total, mais le ressenti est très différent d'une vraie boîte. Là où tu prends un énorme plaisir à attraper ton embrayage, à claquer ton sélecteur et à relâcher ton embrayage en mettant la poignée dans l'angle, ici tu ne pourras qu'appuyer sur un bouton et attendre 1 seconde de délai, le temps que le système gère le passage. Ça veut aussi dire que tu ne peux pas tomber 3 rapports d'un coup en un trait de virage car le système ne te laissera pas faire. Par contre, en off-road, sur la version DCT, ça a certains avantages pour les novices qui auront du mal à gérer une boîte et à s'occuper du parcours en même temps. Et pour les expérimenter, il n'y aura pas non plus de plaisir de lâcher l'embrayage comme un bourrin, gaz en grand pour faire chasser la moto. Le DCT c'est efficace c'est sûr, mais le plaisir est très limité. Là c'est sec, ça commence à sécher. Pour conclure, cette Africa Twin est terriblement efficace. Elle se pose comme principale concurrente à la KTM 1050 Adventure et à la Tiger 800 XC, en affirmant un parti pris tout terrain. Elle se montre ultra rassurante et confortable, elle est parfaite.
peut-être même un peu trop pour prétendre avoir le charme qui vous fera craquer. Car au final, ce qu'on aime tous, nous les humains, ce sont les petits défauts et un bon caractère de cochon, non ?